3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des qualités humaines qui plaisent particulièrement aux recruteurs parce que oui, les qualités humaines peuvent te différencier dans le processus de recrutement. Alors avant toute chose, je te propose quelques éléments de contexte et notamment la définition que donne le dictionnaire Larousse d'une qualité. La qualité, c'est ce qui rend quelque chose de supérieur à la moyenne. C'est une définition très simple et très compréhensible. On peut déduire de cette définition qu'une qualité humaine se caractérise par ce qui définit chacun d'entre nous comme des individus différents les uns des autres. Et ça tombe bien puisque c'est exactement ce qui est demandé à un candidat lorsqu'il rédige son CV. Sa lettre de motivation d'ailleurs aussi, ou lorsqu'il se présente à un entretien. Alors les recruteurs sont clairement de plus en plus sensibles à ces qualités humaines, les fameuses soft skills, là où par le passé, ils recrutaient davantage sur des compétences techniques, les hard skills. Alors bien que le marché du travail soit un peu tendu actuellement, les candidats ont désormais cette chance, même lorsqu'ils n'ont pas ou très peu d'expérience, de pouvoir valoriser leur potentiel. On assiste un peu au « venez comme vous êtes » de McDonald's, mais version recrutement. Si en plus de ça, tes qualités humaines collent aux valeurs de l'entreprise, évidemment, c'est encore mieux. Encore faut-il se connaître soi-même, et c'est tout l'objectif de cet épisode dans lequel je vais te proposer une liste intéressante, ou en tout cas inspirante, de 30 qualités humaines que tu pourras répercuter sur ton CV ou ta lettre de motivation. Attention, on entre évidemment dans une nouvelle ère du recrutement au potentiel, comme on dit, mais certaines entreprises valorisent encore et toujours les compétences techniques, notamment pour prétendre à certains métiers qui les nécessitent. Les soft et les hard skills sont donc plus que jamais complémentaires. Elles auront chacune plus ou moins de poids en fonction de l'entreprise au sein de laquelle tu vas postuler. La question des qualités est donc une question sérieuse qui doit être traitée avec attention, comme j'ai pu le dévoiler dans un article sur le blog de Glassdoor autour des 3 qualités et des 3 défauts. Alors si on te demande en entretien quelles sont tes qualités, considère ça comme un joli cadeau ou du moins une belle occasion de valoriser ta personnalité, à condition évidemment de t'y être préparé. Et pour te préparer, je te propose sans plus attendre une liste de 30 qualités à utiliser à bon escient pour valoriser ta candidature. 3, 2, 1. Alors évidemment, l'idée ce n'est pas de choisir n'importe quelle qualité dans la liste qui va suivre, c'est plutôt de prendre celles qui correspondent réellement à ta personnalité. Ces qualités, elles ont été définies et choisies par des professionnels, par les recruteurs eux-mêmes, donc c'est une liste qui est vraiment inspirante, et la voici. On a la prise d'initiative, le fait d'être sensible à l'écologie, la loyauté, la sympathie, la bienveillance, l'empathie aussi, l'énergie, le fait d'être très dynamique, l'honnêteté forcément, l'altruisme, le respect, l'esprit d'équipe dont on parle beaucoup, la diplomatie, l'enthousiasme, la rigueur, évidemment c'est une qualité qui est souvent utilisée, la sincérité, le sens de l'organisation, la volonté d'apprendre qui va de pair avec la curiosité, l'ouverture d'esprit, la capacité à travailler sous pression. Alors je souris aussi puisque travailler sous pression, mais ok, jusqu'où est-ce qu'on peut aller sous la pression? Évidemment l'objectif c'est de ne pas courir au burn-out, on y reviendra certainement sur un autre épisode. J'arrive à ma 21e qualité qui est l'adaptabilité, la créativité, l'intégrité, l'envie aussi et le sens des responsabilités, le leadership, l'autonomie qui est une qualité très valorisée aussi en entreprise, l'ambition à manipuler avec précaution puisqu'être trop ambitieux ça peut aussi être problématique en entreprise, la patience et enfin la capacité d'écoute qui est une vraie qualité, last but not least comme on dit. Voilà, donc je viens de te lister les 30 qualités particulièrement appréciées des recruteurs. Maintenant, à partir de ces qualités, comment faire la différence en tant que candidat? Alors, on a plusieurs éléments pour se différencier en tant que candidat, le CV, la lettre de motivation, le profil LinkedIn et évidemment le fameux entretien d'embauche. Toutes les occasions sont bonnes pour se démarquer des autres candidats et prétendre au job de tes rêves.
Alors l'ensemble de ces outils sont utilisés par les recruteurs pour découvrir ton potentiel et ils peuvent être donc de formidables véhicules de tes qualités personnelles. Comment, du coup, véhiculer tes qualités personnelles à travers ces différents outils ? Eh bien tout simplement en sélectionnant, en filmant les qualités qui te correspondent le mieux et seront utiles pour le poste que tu as choisi. En toute logique, et si tu es cohérent avec toi-même, le type d'emploi que tu recherches correspond à ta personnalité. Tu n'as donc même pas à te tourner vers un métier nécessitant de travailler seul dans son coin, si évidemment ce qui te fait vibrer ce sont les relations humaines. Il faut évidemment être cohérent avec tes objectifs. Tout l'enjeu maintenant, c'est d'intégrer au mieux ces qualités dans le process de recrutement sans en faire trop, au risque sinon de paraître trop prétentieux. Privilégie ainsi les sous-entendus implicites véhiculés par tes précédentes expériences. Alors, dit comme ça, c'est pas forcément évident à comprendre et je vais te donner un exemple. J'ai eu l'opportunité d'organiser plusieurs webinars avec des centaines de participants sur chacun d'entre eux. Cela nécessitait de ma part une certaine rigueur couplée à mon sens de l'organisation. Voilà, une phrase qui peut être assez vendeuse finalement sur une lettre de motivation, puisqu'en fait il est toujours bon de nourrir une affirmation par un exemple concret lorsqu'il s'agit de valoriser ses qualités. Le storytelling aussi, c'est une arme marketing puissante, tu le sais, et cette arme marketing, elle pourrait bien te permettre aussi de sortir du lot. L'objectif, c'est clairement de booster ton personal branding. Les personnes qui me connaissent à travers les conférences que je donne sur le sujet le savent. Voilà, il y a pas mal de choses à faire en personal branding et ce sera le sujet d'un prochain épisode. Et puis, enfin, l'objectif, c'est d'apporter ta petite cerise sur le gâteau en démontrant en quoi tes qualités humaines pourraient être utiles à l'entreprise. Pour ça, l'idée c'est clairement de te renseigner bien à l'avance sur l'ambiance de travail qui règne au sein de l'organisation, la culture d'entreprise aussi qui est valorisée par ton futur employeur ou encore les avis laissés par les collaborateurs sur la page Glassdoor de l'entreprise. Et si après ça tu ne trouves toujours aucune qualité humaine qui te correspond, je t'invite à visionner la série Westworld. Je sais pas si tu l'as vu, mais celle-ci pourrait bien te révéler ta future véritable nature. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.